Nous nous sommes efforcés à répondre aux nombreuses questions envoyées au blog julio-freitas.com. Si vous souhaitez éclaircir quelque chose, enlever un doute, alors vous pouvez envoyer votre question et soyez patient. Dans la mesure du possible, nous nous efforcerons à répondre à vos questions au plus vite. À l'exemple de Diaz qui a envoyé sa question au blog julio-freitas.com disant ceci. Évêque Julio, cela fait 10 ans que je suis à l'église. Jusqu'à là, je pensais que j'étais baptisé du Saint-Esprit. Mais les doutes ont commencé. Comment est-ce possible d'avoir le Saint-Esprit et avoir ma foi parfois en haut et parfois en bas? Je finis par commettre les mêmes erreurs. Parfois, j'ai la force pour prier, jeûner, lire la Bible, marcher dans la sainteté, mais généralement, cela ne dure pas plus de 8 mois. Car je finis par me décourager et je cesse d'avoir la communion avec Dieu, même en étant à l'église. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Dias, j'ai écrit ici quelques points et j'espère que vous allez les suivre avec une grande attention. La première chose, le doute vient à tout le monde, soit aux personnes baptisées du Saint-Esprit, comme aux personnes qui n'ont pas encore été baptisées du Saint-Esprit. Maintenant, c'est à chacun de nous résister au doute. Autant les personnes baptisées du Saint-Esprit comme celles qui ne sont pas encore baptisées du Saint-Esprit peuvent résister au doute. Sauf que les personnes baptisées du Saint-Esprit ont une force au-dessus de la normale. La deuxième chose que j'aimerais éclaircir est que le fait que la personne baptisée du Saint-Esprit n'a pas toujours sa foi en haut. Ce n'est pas parce que je suis baptisé du Saint-Esprit que ma foi va toujours être en haut. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit a plus la facilité pour utiliser sa foi parce qu'elle peut identifier, elle peut assumer la même avec la plus de facilité. Ce n'est pas parce que nous sommes baptisés du Saint-Esprit que notre foi est en haut. Notre foi est en haut ou reste en haut quand nous faisons usage de la parole de Dieu. Quand vous et moi lisons et méditons sur la parole de Dieu, cela augmente alors notre foi. Même si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, si vous lisez la parole de Dieu, méditez sur elle, alors votre foi va monter, votre foi va augmenter. Et une chose, vous avez dit ici que vous avez recommencé à commettre les mêmes erreurs. Vous passez 8 mois bien, ensuite 4 mois mal. Pourquoi? Parce qu'il vous manque haïr le péché, l'erreur. Vous avez reconnu, confessé, abandonné. Mais vous devez faire la 4e chose, haïr l'erreur, haïr le péché. Si vous reconnaissez, confessez, abandonnez, mais n'haïssez pas le péché, cette erreur, alors vous avez plus de 70-80% de probabilité de recommencer à le commettre. Et c'est ce qui est arrivé avec vous, indépendamment du fait que la personne soit baptisée du Saint-Esprit ou non. Observez que la personne qui n'haït pas le péché, l'erreur, tôt ou tard, 8 mois peuvent passer, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Vous retournez à cette même erreur, à commettre la même erreur. Vous, comme moi, au-delà de reconnaître, de confesser, d'abandonner le péché, nous devons haïr le péché. Une autre observation est que l'année a 12 mois. Et vous avez passé la plus grande partie de l'année bien, qui est 8 mois, bien ferme, actif, fervent, dans la foi. Et 4 mois, comme vous avez écrit ici en bas, vous n'avez pas bien fait les choses selon ce que vous avez écrit. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits, Jas. Il n'attend la perfection d'aucun de nous. Mais il espère que vous et moi fassions notre part. Indépendamment de sentir ou non la volonté de continuer à faire ce qui est bon, vous devez le faire. Nous devons le faire. Car en faisant cela, nous gardons ainsi ce qui est plus important, qui est notre communion avec lui, qui est notre vie avec lui. Même si vous ne faites pas tout correctement comme vous aimiez, vous qui êtes perfectionniste et exigeant, mais vous faites ce qui doit être fait, très bien, allez de l'avant. Ne regardez pas en arrière.
Une autre observation que j'aimerais faire est que vous n'avez pas encore été baptisé du Saint-Esprit, parce que si vous étiez baptisé du Saint-Esprit, Dias, vous n'aurez pas demandé « Est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit ?» Vous avez eu d'excellentes expériences avec Dieu et j'ai la certitude que dans peu de jours, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Mais cela n'est pas encore arrivé. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas encore arrivé car la personne qui est baptisée du Saint-Esprit n'a pas de doute que cela est arrivé. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. En réalité, j'en ai deux. La première est que le Saint-Esprit est sur vous. Il vous a inspiré. Il vous a fait comprendre la volonté de Dieu pour votre vie, sa parole. Et la deuxième excellente et superbe nouvelle pour vous est que dans le peu de jours, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Ne doutez pas. Croyez seulement. Cherchez. Cherchez avec ferveur. Parce que cette opportunité que vous êtes en train d'avoir est merveilleuse d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais ne restez pas préoccupés pour faire tout correctement. Cessez de regarder en arrière, cessez de commettre l'erreur de chercher le perfectionnisme ou la perfection sur ce que vous faites ou sur vous, parce que cela ne sera pas possible. Allez de l'avant, c'est mon orientation. J'espère que d'une certaine manière, ce conseil donné à Dias vous a aussi aidé. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de cette orientation, alors informez cette personne de la possibilité d'assister à cette vidéo à travers le blog juliofreitas.com/fr ou le yourdetv.u. À la prochaine.